gare, de l'école Sainte-Anne et des commerces, un parvis destiné à accueillir des festivités et animations, et une aire de jeu pour les enfants. Enfin, espace intégré, connectant la gare à son environnement urbain proche, l'aménagement contribue à atténuer l'effet coupure entre le nord et le sud de la commune. Le second objectif a consisté à organiser une intermodalité, ou plus exactement une multimodalité, à l'échelle des lieux et à la mesure de notre commune. À partir du maillon de base que constitue la gare, il s'est agi de penser, articuler et d'intégrer une chaîne de déplacement constituée des bus, notamment en direction de Redon, de la voiture, des cycles, et dans laquelle le piéton trouve également toute sa place. Ce à quoi s'efforce de répondre les aménagements de stationnement, des accès, arrêts, la piste cyclable, le cheminement piétonnier, ainsi que les abribus et vélos. Troisième et dernier objectif consistait à réhabiliter les bâtiments de la gare et de la halle aux marchandises par souci d'esthétique, de cohérence d'ensemble, mais aussi pour mettre en valeur ce patrimoine emblématique de notre commune. Ce chantier n'est pas à ce jour achevé et se trouve retardé par SNCF Réseau, qui ne dispose pas dans l'immédiat de personnel disponible pour contrôler les travaux à effectuer de nuit côté voie ferrée. Nous faisons preuve d'insistance près du service, en vain pour l'instant, mais nous ne désespérons pas. Restera alors à envisager la rénovation intérieure des bâtiments selon l'affectation qui en sera décidée. Pourquoi pas, en ce qui concerne la gare, un lieu ouvert aux animations et expositions. Alors, avons-nous été à la hauteur de nos ambitions? Sans prétention et en toute modestie, nous estimons avoir réussi un projet à l'échelle de ce secteur du centre-bourg de Malensac et y avoir apporté une véritable valeur ajoutée. Peut-être permettra-t-il d'inspirer les projets futurs. Pour votre information, le coût de l'opération, sur le plan financier, 1 850 000 € hors taxes. Et nous avons bénéficié d'1 million de subventions, un prêt de 650 000 € et donc des fonds propres autofinancement pour le reliquat. Donc un projet bien financé et subventionné donc à environ 54%. Et pour terminer avec ce dossier, je remercie toutes celles et ceux qui y ont apporté leur contribution, la maîtrise d'œuvre, les entreprises, les élus, les membres des commissions, les riverains et usagers lors des balades urbaines, le personnel communal. Je cite plus brièvement les autres opérations engagées et événements qui se sont déroulés en 2019. Le terrain des sports, un rafraîchissement s'imposait, d'où une première tranche de travaux réalisés courant 2018 avec la peinture des rambardes, la réfection des accès et un changement du portail d'entrée. En 2019, c'est l'aménagement d'une nouvelle buvette que les dirigeants, les joueurs et les supporters de la Patriote ont effectué. Je les félicite et les remercie pour leur engagement et leur contribution à la réalisation de ces travaux, au demeurant fort bien réussis. En raison des besoins avérés, le programme de voirie 2019 a été fortement augmenté, passant des habituels 65 000 € annuels à 240 000 €, ce qui a permis les réfections et entretiens des rues d'Irlande,
du Fourmiret, des impasses de l'Ermitage et des Grêles et du chemin rural de Carguillot. Sans doute conviendrait-il de relever le seuil annuel de 65 000 €, à l'évidence trop limité. Les 4 logements locatifs sociaux en cours de travaux près de l'immeuble Le Gall ne recevront leur premier locataire que courant août prochain, soit tout de même avec plusieurs mois de retard. Ce qui est regrettable au regard des demandes nombreuses et souvent impatientes. L'extension du restaurant scolaire en cuisine centrale est effective depuis la dernière rentrée, ce qui permet une livraison de repas dans les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité à destination des écoles privées de Cadin et de Malensac. Ce sont environ 45 000 repas qui sortent par an de notre cuisine centrale. J'en profite pour saluer et remercier la commune de Cadin, notre associé au sein du CIVU des écoles, pour l'excellence et l'exemplarité de sa collaboration. Merci Bernard. Dans le domaine, enfin, la programmation quinquennale de mise en accessibilité des bâtiments communaux s'est achevée en 2019 avec les travaux de la salle des sports et du centre associatif. S'agissant d'un enjeu essentiel, aucun manque d'application de ce droit fondamental ne peut être accepté. C'est pourquoi j'invite à nous faire part de toute insuffisance qui pourrait être constatée. Dans le domaine culturel, les concerts au panier bleu de l'école de musique et de l'harmonie fanfare ont connu à nouveau un franc succès, tout comme les mardis de l'été qui, en 5 journées, ont drainé plus de 1200 spectateurs, ramenons ça à l'échelle de notre commune. Un merci, là aussi, aux organisateurs. Également, un petit clin d'œil envers notre bulletin municipal qui, 2 fois l'an, égaye, je l'espère, vos soirées. Je n'oublie pas le repas annuel organisé au titre de la reconnaissance due à nos aînés dans les salons de Bellevue, l'accueil des nouveaux arrivants, ainsi que les remises de récompenses au titre du concours des Maisons Fleuries. Voilà, je m'en tiendrai à cela pour 2019, même s'il s'est passé et fait bien d'autres choses. Je pense à la mise en place du protocole de participation citoyenne avec la gendarmerie, aux animations à la médiathèque et garderie, l'enfance-jeunesse. J'aurais pu, défaut professionnel, vous parler de la situation financière de la commune au demeurant satisfaisante. Vous le savez, Malensac fait partie de la communauté des communes de Questembert Communauté, où s'effectuent de nombreuses réalisations et se prennent d'importantes décisions. Marie-Claude Costa, présidente de Questembert Communauté, va évoquer les principaux sujets qui, au cours de l'année passée, ont mobilisé les élus communautaires, notamment le vote du PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, Valence-Côte, les acronymes, schéma de cohérence territoriale, le PCAET, encore un autre, plan climat, air, énergie territoriale, et bien évidemment l'aménagement du site du Moulin Neuf. À noter que dans la perspective d'une prise prochaine de la compétence eau et assainissement par Questembert Communauté, et suite à la dissolution du syndicat d'eau de Saint-Jacques, c'est le syndicat d'eau de Questembert qui, depuis le 1er janvier, assure la gestion de ces services. Dorénavant, c'est à lui que vous devez vous adresser pour vos démarches, notamment portant sur l'assainissement non collectif. Que dire de l'année 2020 ? S'il ne m'appartient pas de définir quels seront les projets de l'année 2020, il n'en demeure pas moins
que ceux qui ont fait l'objet d'une programmation avancée ou d'un engagement établi connaîtront vraisemblablement un début d'exécution. Cela concerne notamment la construction de la résidence pour personnes âgées, 16 lits, personnes âgées légèrement dépendantes, place du marché, et la réalisation d'un nouveau lotissement, 18 lots, Champ du Lin à Bellevue. À l'intention de faciliter le travail des nouveaux élus, à qui il appartient de les mettre ou pas en œuvre, des propositions 2020 de travaux seront également établies concernant la voirie et les bâtiments communaux. Au-delà, à la nouvelle équipe de développer son projet. Une dernière information sur le déploiement de la fibre optique qui, pour une grande partie du territoire communal, il faut malheureusement exclure l'ouest de la commune, qui sera desservie dans une troisième phase. Le déploiement de la fibre optique s'effectue en 3 phases. Nous en sommes à la phase 2, à laquelle appartient une grande partie du territoire de Malensac, mais malheureusement, le territoire ouest, extrême ouest, ne sera servi que dans le cadre d'une 3e phase. Donc, ce déploiement doit se réaliser dans le cadre d'une phase 2, programmée au niveau régional sur la période 2020-2023. Il est possible, à partir du site Mégalis, et en tapant votre adresse, de connaître l'année de réalisation de ces travaux. Certes, je suis tenu à une obligation de réserve. Pour autant, il me paraît difficile de ne pas évoquer les élections municipales prochaines. À tout le moins, pour vous informer que je ne serai pas candidat à ma succession. Septuagénaire, je souhaite tout simplement profiter de ma retraite, disposer de davantage de temps libre, me consacrer à mes passions un peu délaissées, et aussi être plus présent auprès de mon épouse, Anne, que je remercie pour son soutien, qui ne m'a jamais fait défaut durant ce mandat. Néanmoins, sollicité pour figurer sur la liste que souhaitent établir des membres de l'équipe actuelle, j'ai accepté la proposition. Le retrait n'est donc pas total. C'est donc le temps pour moi des remerciements. Et en premier lieu, bien sûr, ceux-ci sont pour vous, Malensaquaises et Malensaquais. Au cours de ces 6 années, j'ai vécu avec vous une belle et riche aventure. Le mandat de maire, à l'évidence exigeant aujourd'hui, demeure exaltant. Il est toujours passionnant d'animer une équipe, de lancer et réaliser des projets, de mettre en place des services, de voir sa commune évoluer et progresser. C'est la mission essentielle qui consiste à faire en sorte que la vie de nos citoyens soit la meilleure possible. Comme tout élu, je m'y suis consacré avec le souci de bien faire. Mais j'ai également mesuré combien était important le côté humain de la fonction. Être à l'écoute de toutes les situations, et parfois les plus douloureuses, trouver des solutions à des problèmes concrets, souvent tout simplement rassurer, et toujours constater qu'avec un peu de bienveillance, tout est plus facile. Avec vous, j'ai vécu cette belle expérience humaine qui m'a beaucoup appris. Je vous en suis redevable. Je veux aussi saluer et remercier mes collègues élus pour leur engagement sans faille au cours de ce mandat à mes côtés et leur implication permanente au service des administrés. J'y associe bien sûr les membres du CCAS. Tous ont donné de leur temps sans compter,
souvent au détriment de celui qu'ils consacrent à leur vie personnelle et familiale. Je remercie particulièrement les adjoints, toujours présents, très sollicités et totalement engagés dans leurs délégations respectives. Philippe Rasquette, premier adjoint à la culture et vie associative, Marie-France Besse, aux affaires sociales et urbanisme, Dominique Jagu, à la voirie, Catherine Castagnet, aux affaires scolaires, Patrice Olivier, puis Kurt Buffet, qui lui a succédé au bâtiment et au sport. Je remercie également les participants non élus des différentes commissions, ainsi que les bénévoles qui également ont consacré de leur temps au bénéfice de leurs concitoyens. Je n'oublie pas le personnel communal qui, sous l'autorité de notre DGS, directrice générale des services, Laetitia Rio, s'investit pleinement au quotidien dans sa mission de service public de proximité et sans qui nos décisions seraient difficiles à appliquer. J'en profite pour féliciter le travail de fleurissement effectué par nos services techniques, toujours réussi, amélioré et surtout apprécié. Je vois Ludo. Hein. J'aurais pu ajouter les illuminations de fin d'année sur la place de l'église et de la mairie. Bien sûr, c'est pas un choix. Hein. Voilà. Mais voilà, merci. Sachant que le dynamisme d'une commune se mesure également à celui de ses associations, et que beaucoup d'entre vous sont membres de la vie associative, si dense et active dans notre commune, je veux souligner toute la richesse que vous apportez à la vie locale. Soyez-en tous remerciés et félicités. Pour en terminer, enfin, je vous renouvelle à tous, à chacune et à chacun d'entre vous, mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux de bonnes et heureuses années 2020. Bonne année et bon vent à Malansac. Je vous remercie. Je vais donc donner la parole à Marie-Claude Costin, Marie-Claude, présidente de Questembert Communauté.